Bon, comme promis, on se retrouve pour le petit test genouillère rigor mortis de A7. Alors, c'est vraiment un avis à chaud parce que j'ai fait uniquement une gamme montante et un top single avec ces genouillères-là. Donc, sur les barres de chauffe, j'avais vraiment l'impression d'être sur un rail, de ne pas pouvoir sortir d'une certaine trajectoire. Ça, c'était plutôt cool. En bas du mouvement, il y a beaucoup de compression. Vraiment, ça fait très bizarre par rapport au SBD. Peut-être que ça ajoute des kilos sur le squat. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas suffisamment de pratique avec pour m'en rendre compte. Et elles sont faciles à enlever. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, pour les points négatifs, déjà, faut les enlever entre chaque série. Pourtant, j'ai pris la bonne taille, j'ai pris du XL, j'ai pas eu trop de difficultés à les mettre, pas trop de difficultés à les enlever, mais juste ça fait mal en fait. Du coup, je suis obligé de les enlever entre chaque série. Et ça me saoule. Quand je déraque et que je recule avec la barre sur le dos, j'ai l'impression de devoir faire un leg curl pour pouvoir plier ma jambe, pour me placer comme je veux. Et ça me fait chier en fait. Parce que moi, je veux qu'une jaunière, elle soit là pour m'aider. Je veux pas qu'elle soit là pour entraver mes mouvements. Donc si je me sens restreint d'une manière ou d'une autre, ça me saoule. Donc ça m'a pas plu. Je suis pas vraiment sûr que ça aide mon squat au vu de mon pattern de mouvement. Parce que moi j'ai un squat où j'ai tendance à avoir les genoux qui reculent, les hanches qui remontent. Et ensuite je vais avoir tendance à ramener les genoux vers l'avant avec les hanches simultanément. Et j'ai l'impression que ça tend un peu trop mon genou dès le début de la remontée. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas assez de pratique avec, c'est même probable que ce soit ça. Mais du coup, ça me demande de changer mon pattern de squat et j'ai pas nécessairement envie de faire ça. Et j'ai fait mes back-off en SBD pour voir la différence directement. Et oui, en effet, il y a une grosse différence de sensation. En bas du mouvement, c'est pas du tout le même maintien au niveau du genou. Mais je sais pas si je préfère en fait. Je suis pas sûr d'avoir envie de me faire compresser le genou en bas du mouvement. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent, moi je sais pas. Et même au fur et à mesure de mon back-off, au début j'avais une mauvaise technique et au fur et à mesure des reps, j'ai eu l'impression de retrouver mon pattern de mouvement un peu habituel qui avait peut-être été changé par les genouillères juste avant. Donc après une seule utilisation, je peux pas parler d'usure. J'ai entendu des gens qui disaient qu'elle tenait plutôt bien et d'autres qui disaient que la couture s'arrachait assez vite. Mais personnellement, j'ai vraiment pas envie de dépenser trop d'argent sur du matériel de force et par définition, le matériel rigide aura toujours tendance à s'user plus facilement que du matériel souple parce que la souplesse absorbe les contraintes alors que le rigide résiste contre les contraintes jusqu'à ce que ça pète. Donc partant de ce principe-là, je pense pas du tout rester sur les A7 rigor mortis. En tout cas, c'était intéressant d'essayer. Mais je pense que je vais rester sur mes SBD souples jusqu'à ce qu'elles rendent l'âme parce que pour le moment, elles font très bien le taf.